Une production des studios Bass. Ce hors-série est une présentation de NextDrive, un réseau d'ateliers pour une nouvelle génération de véhicules. Confiez l'entretien et la réparation de votre VE à des techniciens certifiés et propulsés par NAPA. Hors série. C'est presque rendu une bonne habitude. Une fois de temps en temps, je rencontre mes amis Didier Ernotte et Jean Désy pour parler du projet. Je ne veux pas renommer le projet, là, messieurs. Là, comment vous l'appelez, votre projet? Le projet de surveillance des bornes. Projet de surveillance des bornes. Et voilà. Sur rue. Oui. Sur rue. Alors, le thème est lancé. On va parler du projet de surveillance des bornes sur rue. J'aimerais ça que vous me rappeliez, juste avant qu'on se lance dans ce que vous avez fait dernièrement, là, c'est quoi le concept? Là? C'est quoi l'idée pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui sont des nouveaux auditeurs? Là? C'est quoi ça, le projet bornes sur rue? C'est un projet de l'AVEQ, autrement dit, de l'Association des véhicules électriques du Québec. Pendant la pandémie, on a réfléchi à avoir une activité solo. On se rappelle qu'on avait la distanciation sociale qui était de plus d'1 mètre. On pouvait pas faire des activités comme qu'on faisait auparavant. Alors, on a décidé de faire un programme de surveillance des bornes sur rue. Alors, on a commencé à Montréal la première année. On a fait un projet pilote dans Rosemont. La deuxième année, sur l'île de Montréal. La troisième année, on s'est élargi un petit peu au Québec avec les banlieues. Et la quatrième année, pour la quatrième édition, en 2024, d'une activité nationale. Tu parles de surveillance des bornes sur rue. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas suivi, là, vous surveillez quoi? Vous assurez qu'elle est toujours là? C'est quoi qu'on surveille, là? On surveille dans un moment donné, autrement dit, on a une charte pour voir les anomalies qu'on pourrait retrouver sur une borne avec une application que mon collègue Didier tout à l'heure va pouvoir vous parler. Mais ça nous permet que une fois par année, on fait toujours ça à la fête des Patriotes, mais on est flexible. Il y a des gens de nos bénévoles qui commencent un petit peu avant, puis il y en a qui finissent un petit peu plus tard. C'est pas tellement grave. Au moins, ça nous donne une photo au mois de mai de l'état de la borne, des bornes au Québec. Et le circuit électrique, ils sont très friands de notre activité parce que ça leur permet d'avoir beaucoup de l'état des lieux, autrement dit, parce que eux ont des partenaires. Bon, il faut savoir que le circuit électrique, c'est pas à eux que ça appartient les bornes. Ils sont l'opérateur. Le partenaire, lui, il est propriétaire des bornes. Au Québec, la façon que c'est fait, le modèle d'affaires du circuit électrique, c'est d'aller avec les municipalités le plus souvent qu'autrement. Alors, les municipalités au Québec ont installé ces bornes-là sur rue grâce à des subventions. Et ça appartient aux municipalités en question, comme Montréal, Laval, etc. Alors, si vous voulez avoir des bornes sur rue dans votre municipalité, il faut aller voir votre municipalité, leur dire que ce serait un service qui devrait exister pour les citoyens. Maintenant, si on parle de cette année, Jean, vous avez vu grand là, cette année, c'est-à-dire que, pas contrairement, mais différemment des autres fois où c'était sur un nombre de bornes ou je dirais une région géographique un peu plus restreinte. Cette année, on a ouvert la machine. Là. On a ouvert la machine. On avait les 17 régions administratives du Québec. On avait plus de 4133 bornes à vérifier. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est de la borne. Ça fait beaucoup de parcours à distribuer à nos bénévoles. On a eu 97 circuits cette année, comparativement en 2022 où on avait 62. Ce que vous appelez un circuit, c'est un certain nombre de bornes sur un itinéraire déterminé que vous assignez à un bénévole? Et c'est bien ça. Alors, les bénévoles peuvent choisir des circuits. On ouvre
le choix de prendre des circuits dans vos régions ou dans d'autres régions. Il n'y a aucun problème pour nos bénévoles. Ils peuvent se promener d'une région à l'autre. On en connaît un qui il fait beaucoup de vélos électriques puis qui se promène à faire des bornes. C'est un de nos champions en passant. Et d'une région à l'autre. C'est assez vaste. Oui. Et quelle date c'était prévu quand cette année? Ça s'est fait, tu as dit la fête des Patriotes? Toujours à la fête des Patriotes. Cette année, je crois, c'était le 18, 19 et 20 mai cette année. Puis c'est des groupes de personnes qui patrouillent ensemble ou les gens font ça en solo? Comment c'est? Oui, c'est une activité solo. C'est vraiment complètement différent des activités qu'on a à l'AVEC. C'est une activité qui est solo. La personne prend un trajet, va faire toutes ses bornes, va faire les récriminations qu'il y a à faire sur cette borne-là, à savoir un câble qui peut être défraîchi, qui est fendu, des graffitis sur des bornes, des choses comme ça. Puis il fait son activité, puis après ça, c'est terminé. C'est grâce à l'application, c'est envoyé sur notre serveur. Puis c'est pas plus compliqué que ça. Et je sais, tu l'as dit tantôt d'entrée de jeu, que là, cette édition-là l'avait de spécial que c'était pas juste dans une ville, c'était à la grandeur du Québec, là, ou à peu près. Là, vous avez couvert une partie quand même assez grande du Québec. Par contre, dans la région de Montréal, il y avait une particularité cette année. Jean, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ce que vous avez fait de particulier à Montréal. Oui, cette année, on avait, suite à une demande du circuit électrique, parce qu'ils sont très au courant de qu'est-ce qu'on fait, puis ils aiment bien notre activité. Et ils sont arrivés avec nous nous ont fait plutôt une demande en disant, on aimerait s'allier avec vous pour poser des autotiquettes, des autocollants, excusez-moi, ouais. des autocollants sur les bornes, un autocollant gauche et un autocollant droit, autant sur le pistolet que sur le socle des bornes. Ça, c'est dû à un besoin pour le circuit électrique, c'est qu'ils ont un problème d'inversion des pistolets aux bornes. Ouais, les bornes sur rue, pour ceux qui se souviennent pas de quoi elles ont l'air, là, c'est un poteau, puis il y a deux bornes sur le même poteau. Donc, une borne qui est faite pour alimenter le véhicule qui est dans un stationnement, puis l'autre borne qui est faite pour alimenter le véhicule qui est dans l'autre stationnement à côté. Mais parfois, les gens intervertissent les pistolets. Donc, le pistolet de droite est remis dans la borne de gauche et vice-versa. Là. Oui. Alors, pour eux, c'était, à fin de compte, un moment propice pour faire l'installation de ces étiquettes-là. Alors, on s'est allié avec eux pour certains circuits à Montréal, parce que c'était déjà prédéterminé. Ils savent que dans les quartiers centraux, c'est plutôt dans les quartiers centraux de Montréal, savoir Ville-Marie, Plateau-Mont-Royal, Rosemont, un petit peu de Côte-des-Neiges et des choses comme ça, d'autres arrondissements. Alors, on avait des circuits à faire pour eux et nos bénévoles l'ont fait. Et on a su par la suite que à la fin de notre activité que il y avait déjà des résultats positifs là de cette activité-là. Alors on était très très satisfaits. C'était assez fastidieux. Nos bénévoles nous l'ont dit, mais ils l'ont fait. Et je crois que ça va être bon pour les électromobilistes qui sont des fois qui ont de la difficulté là, à voir le gauche et le droit. Ils ne voyaient pas l'utilité là, de le mettre dans un endroit ou à l'autre. Là, ça fait que tu démarres, tu mets ta carte pour démarrer une recharge, mais en réalité, le pistolet qui t'est disponible, c'est celui de l'autre borne à côté. Donc, ça crée des problèmes. Ça crée beaucoup d'appels, dans le fond, au service à la clientèle du circuit électrique parce que les gens démarraient la borne, mais n'étaient pas capables de charger parce que le pistolet qui rentrait dans leur véhicule, c'était pas le bon pistolet, c'est le pistolet de l'autre borne, de l'autre côté du poteau, puisque ça avait été inversé. Donc, on peut facilement comprendre que de mettre le bon pistolet à la bonne place, ça peut avoir des avantages très grands au niveau du nombre d'appels dans un centre d'appel. Didier, on a parlé... oui, Jean? Oui, mais il y avait juste des statistiques pour ça. On avait 1332 bornes à poser des autocollants et on a fait les 100%. Des bornes. Ils ont tous été posés. Oui. Alors, à Montréal, là, soyez pas surpris, les électromobilistes, là, si vous voyez un gauche et un droit, là, aussitôt vous allez ouvrir la porte, vous allez voir un autre autocollant qui est là, puis ça va bien vous guider. Ouais. On n'a pas la prétention de vous montrer où est votre gauche puis votre droite. C'est plutôt pour éviter des erreurs d'inattention où les gens intervertissent les pistolets. Didier, on a parlé de l'application dans laquelle les gens entrent ça. J'aimerais que tu nous parles parce que je sais que t'es le cerveau derrière la
dite application. Elle a été refaite cette année, si je me trompe pas, l'application. Exactement. Donc, c'est une application qui est nécessaire parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'application. C'est là où on va sélectionner les circuits, c'est là où on va notifier les signalements. Donc, on s'est gratté la tête et on s'est demandé, mais comment est-ce qu'on peut améliorer encore cette application? Et on a écouté nos bénévoles et on se rappelle que l'année dernière, on avait fait un sondage post-événement pour savoir comment on pouvait justement améliorer cette application et on a apporté 2 modifications principales. La première, c'était l'application était entièrement réécrite. L'année dernière... T'as trop de temps, c'est ça, je comprends. Hein? J'ai trop de temps libre, c'est ça. Donc, en fait, la récrimination la plus importante qui était arrivée l'année dernière, c'était en fait la lenteur de l'application. C'était pas dû aux programmeurs, ne jetez pas des pierres. C'était en fait, on était hébergé sur la plateforme de développement no code qui s'appelle Honeycode de Amazon et pour des raisons que j'ignore, l'année dernière, cette plateforme était très très instable et très lente. Et d'ailleurs, Amazon cette année a cancellé cette plateforme. Donc même Amazon n'y croyait pas. Donc on a tout écrit à partir de zéro. Et la deuxième récrimination qu'on a eue dans le même sondage, c'était en fait c'était assez pénible pour les bénévoles de faire une double saisie. C'est-à-dire on fait l'activité, on est devant la borne, je dois prendre mon application de l'AVEC, rentrer tous les signalements parce que on aime les statistiques, on aime avoir cette information, donc on utilise l'application de l'AVEC, mais en plus pour être efficace, il faut que cette information remonte au circuit électrique. Donc il fallait aussi prendre l'application du circuit électrique pour notifier le signalement comme quoi le câble de rappel était défectueux ou autre. Donc il y avait toujours une double saisie et ça c'était un des irritants qui est remonté. Donc cette année, ce qu'on a fait, c'est que conjointement et avec le circuit électrique, on s'est entendu avec eux, on a décidé qu'en fait il y aurait qu'une seule saisie. La saisie se ferait uniquement dans l'application de l'AVEC et ensuite une fois qu'on aurait colligé toute l'information et toutes les photos, ensuite on allait envoyer un gros batch avec toute l'information au circuit électrique et ensuite, eux, iraient rentrer les informations dans leur système. OK, donc vous leur envoyez l'ensemble des... Donc, c'est ça. Ouais. On les a déjà rencontrés et effectivement, il y a du stock. Ça reste que c'est quand même très intéressant comme démarche, je trouve. En tout cas, puis justement, Jean, pourquoi l'AVEC? C'est une activité de l'AVEC, mais pourquoi l'AVEC s'implique comme ça et a comme idée ou comme bonne idée, je vais le dire, de faire des activités comme celle-là? L'AVEC, il faut le dire, c'est un organisme indépendant qui a pour mission la promotion de l'électromobilité. Les bornes sur rue sont essentielles pour les personnes en déplacement, pour nos électromobilistes qui n'ont pas une possibilité de se recharger soit à la maison ou en condo. Faire des tests de bornes est un moyen de rassurer la qualité du réseau. Ça aide aussi le partenaire qui est notre partenaire privilégié, qui est le circuit électrique, d'identifier les problèmes qui sont à régler. Parce que avec le modèle d'affaires qu'ils ont, le circuit électrique, des fois, ils sont pas au courant que la borne elle a un bris. Tout ce qu'ils peuvent remonter, pour eux, c'est la livraison de l'électricité. Si je me trompe pas. En fait, c'est que s'il y a un bris ou s'il y a une anomalie, disons, physique sur la borne, un graffiti, quelque chose qui est physiquement craqué ou bien un câble qui est, comme on dit, qui est amoché, là, c'est pas le genre de truc à distance par télémétrie ou par tout autre système on est capable de détecter, j'imagine. Donc, en fait, c'est que vous permettez d'être des yeux qui remontent les problèmes. Et les électromobilistes, souvent, les voient, ces problèmes-là. Donc, tu vois une borne, puis tu vois que, la borne, l'écran est craqué, par exemple. C'est juste de prendre le temps d'aller dans l'application mobile du circuit électrique, puis de signaler qu'il y a un problème, mais les gens sont pressés, ils le font pas. Fait que des fois, le problème, il est là, ça fait des mois. Ça doit faire peut-être 60 personnes qui remarquent qu'il y a une anomalie, mais personne daigne le dire. Donc là, vous passez par en arrière, puis vous signalez tous ces problèmes-là. Oui, puis on fait de la communication avec ça aussi. Puis là, aujourd'hui, mais les gens vont apprendre que dans le circuit électrique, il y a une application et qu'on peut remonter par 12 mois par année, on peut remonter des anomalies qu'on retrouve sur les bornes. Et c'est fantastique. Comme ça, on va avoir un parc qui va être en très bonne santé. Ouais. C'est un peu la responsabilité de tous de soulever les problèmes plutôt que de les subir, hein, si on les soulève. Donc, on clique sur une borne en particulier, puis il y a un petit bouton dans le bas de l'écran qui est signaler un problème. On clique dessus, puis on suit les étapes avec un petit menu déroulant. On peut mettre des photos, puis tout ça. Didier, j'aimerais ça que tu nous donnes un peu des statistiques. Là. Vous êtes bon dans les chiffres. Là. Il y a plusieurs bénévoles qui participent à ça. Parle-nous donc de statistiques un peu.
Effectivement, donc on fait l'activité aussi pour avoir quelques statistiques et suivre ces statistiques d'année en année. Donc, je vais faire mon Fred Saint-Laurent de moi-même. Faut faire que je te fasse un thème. Salut Fred. Donc en fait cette année donc on avait 72 bénévoles qui se sont inscrits à l'application, qui se sont inscrits donc dans l'application. 72, ça en fait l'activité, si ce n'est pas la plus grosse, une des plus grosses activités de l'AVEC. Sur ces 72, donc 53 ont été effectivement actifs dans Pourquoi cette différence entre 72 et 53 ? Il faut savoir qu'en fait, c'est une activité qui est très régionale. On veut tester les bornes qui sont autour de chez nous, mais je connais personne qui irait prendre sa voiture pour faire 300 km et aller tester les bornes à l'autre bout du Québec. Donc, j'en connais des personnes qui ont, par exemple, à Laval ou à Gatineau, très, très excités de l'activité, ont pris tous les circuits disponibles à Laval ou tous les circuits de Gatineau. Donc, je connais des bénévoles qui m'ont écrit en disant, je voudrais faire l'activité, j'habite Laval, mais je vois aucun circuit. Oui, mais c'est parce qu'ils ont été tous pris par une personne. Donc, c'est quelque chose sur lequel on est en train de réfléchir, puis on va s'améliorer aussi l'année prochaine. Ah, bien sûr. Mais ça explique aussi pourquoi il y a des personnes qui s'étaient inscrites qui n'ont pas pu faire l'activité parce qu'ils n'avaient simplement plus de circuits disponibles autour de chez eux. Un beau problème. Un beau problème. Des bénévoles trop zélés, il en laisse pas pour les autres. Puis en termes de bornes puis de problèmes que vous avez trouvés, est-ce que tu as des chiffres aussi ou des statistiques à nous offrir? Exactement. Donc tout à l'heure, on a parlé qu'on avait 4133 bornes à vérifier. On a pu en faire 3642. Donc on va retenir 3600. C'est quand même, ça représente à peu près 88% de tout le parc des bornes disponibles au Québec. Donc même en rêve, on n'y pensait pas. À atteindre le 88, on essayait de viser un 75 sans être très confiant en début d'activité, mais là avec 88, franchement, un gros bravo à tous nos bénévoles. Et ça s'est fait dans toutes les régions du Québec? En fait, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, cette année, on était une activité nationale, on a couvert les 17 régions, on a proposé des circuits dans les 17 régions et on en a couvert 16. Donc, on va juste nommer l'Abitibi. Donc, peut-être qu'on a un déficit de directeurs régionaux. Donc, là, on lève la main s'il y a quelqu'un qui oui, l'Abitibi, là. On embarque, vous voyez, des beaux projets qui se font, là, puis... ça serait le fun que vous embarquiez avec nous. Donc, exactement. On avait à peu près 5 à 6 circuits, donc on visait pas trop haut, mais là, bizarrement, il n'y a aucun circuit de l'Abitibi qui a été fait, donc aucun bénévole dans cette région. Et si on regarde les chiffres au niveau des problématiques que vous avez découvertes sur qu'est-ce que ça donne en termes de nombre de problèmes ou de pourcentage de bornes qui étaient qui avaient au moins une problématique, même si c'est mineur? C'est ça. Donc, il faut faire très attention quand on utilise les termes problème ou je vais appeler ça un signalement. Ouais. Donc, on a fait plus de presque 1400 signalements sur les bornes. Il faut savoir qu'il y a des degrés différents de sévérité. On s'entend qu'un graffiti ne va pas empêcher la borne de fonctionner, mais par contre, il y a la borne pourrait ne plus être accessible ou la porte ne pourrait plus, le petit volet ne pourrait plus bouger. Donc, il y a des degrés de sévérité, mais en gros, 1400 signalements ont été faits. Donc, ça comprend le vandalisme, des problèmes de port, de connecteurs, de câbles de rappel, etc. Ça représente quand même 33%. Mais comme j'ai dit, ça ne veut pas dire que 33% des bornes sont inutilisables. C'est simplement 33% de signalement. Si on regarde uniquement les problèmes qui touchent la partie opérationnelle, donc est-ce que la borne est soit accessible, soit ne délivre pas d'énergie, là on est 234, donc ça représente 6% du parc. Donc si on prend les chiffres à l'envers, ça veut dire que 94% des bornes qui ont été testées étaient utilisables, ce qui est quand même un excellent chiffre. Ouais. Et je reviens là-dessus, ce que tu as dit Jean tantôt, mais ça demeure important, c'est-à-dire que les bornes n'appartiennent pas au circuit électrique, qu'elles appartiennent à des partenaires. Il est possible qu'à la fois le partenaire et le circuit électrique soient au courant que cette borne-là ne fonctionne pas depuis 1 mois, 2 mois, mais le partenaire peut avoir décidé pour plein de raisons qui lui sont propres de ne pas la faire réparer maintenant. Donc, mais aussi peut-être qu'on ne le savait pas, puis là, de leur remonter l'information sera. Mais il faut comprendre que ce chiffre-là est plus élevé que les bornes rapides qui, elles, appartiennent au circuit électrique, pour lesquelles, là, le circuit électrique, ça appartient à Hydro-Québec, ces bornes-là. Donc, dès qu'il y a un problème, on les répare tout de suite, mais le commerce du coin, peut-être qu'avec toute l'explosion des coûts, peut-être que lui, dans son budget, c'est plutôt prévu dans quelques mois la réparation, là, pas immédiatement.
Il faut bien comprendre aussi que ce 6%, ça comprend aussi bien les bornes qui ne sont pas accessibles que les bornes qui ne délivrent pas l'énergie. Mais une borne qui n'est pas accessible, ça peut être la faute simplement il y a des travaux. Donc, on a mis des barrières autour de la borne. Donc, c'est pas la faute de l'opérateur, c'est pas la faute du propriétaire. Ça peut être des travaux, la voirie. Exactement. Donc, ce 6%, c'est l'ensemble de tous les problèmes. Écoute, on est parti dans les statistiques, on va rester dans les statistiques, Didier. Donc, si on regarde les signalements que vous avez eus cette année, là, est-ce que l'état du réseau par rapport à vos tournées précédentes, donc l'année passée, l'autre année d'avant, est-ce qu'on s'améliore, est-ce qu'on se détériore, est-ce qu'on se maintient? Ça ressemble à quoi? Justement, donc l'objectif aussi de cette activité, c'est de regarder en fait cette photo qu'on fait d'année en année, puis on espère en faire encore les années subséquentes. Donc, si on regarde un peu les chiffres, en fait, on se rend compte qu'on est assez similaire par rapport aux chiffres des années précédentes, malgré qu'on ait rajouté 1500 bornes cette année. Donc, on était à 11% de bornes affectées par du vandalisme en 2023, on est à 13% en 2024. On était à 2% de bornes qui étaient hors d'usage. On en est à 4%. Donc, oui, on peut regarder, on a fait x2, mais ça reste des chiffres qui sont marginaux. Quelques pourcents, qui sont marginaux quand même. 4%, c'est très, très acceptable. On est à 2% de bornes qui sont affectées par des problèmes de porte, contre 1% cette année. On était à 9% l'année dernière sur des problèmes de câbles, et on est à 11% cette année. C'est quoi l'anomalie qui est la plus fréquente sur les bornes que vous avez vérifiées? Sur tous les types de signalements, effectivement, l'anomalie qui revient le plus, c'est le problème de câble de rappel. Donc, on se rappelle, c'est le câble métallique qui permet de remonter le câble. Donc, ça, c'est un problème qui est arrivé le plus fréquemment. Le constructeur est très, très au courant. Donc, Flow ou AdEnergy est très au courant du problème. On sait qu'il travaille sur une solution de remplacement avec un câble en nylon pour remplacer le câble métallique. Donc, on attend juste que ça se matérialise et ça se déploie. Donc, ça, c'est le fameux câble qui fait en sorte que le pistolet et son câble d'alimentation ne traînent pas par terre. Donc, ça relève, ça tire vers le haut les câbles pour éviter que ça pendouille, là. Exactement. Et que ça se fasse ramasser par la déneigeuse. La déneigeuse et autres. Je voulais aussi te poser comme question, il arrive parfois que, tout dépendant où est-ce que c'est situé, c'est difficile parce que dans l'application de circuit électrique, là, les bornes sont identifiées, il y a un numéro, mais il y a aussi une adresse pour être capable de se rendre à la borne. Et parfois, par rapport où la borne est située, elle n'est pas toujours alignée avec un commerce et un numéro. Donc, parfois, l'adresse n'est pas tout à fait bonne. Est-ce que vous avez eu des corrections d'adresse à faire? Effectivement. Donc, cette année, on a proposé une possibilité, au travers de l'application, de pouvoir saisir une correction d'adresse si c'était nécessaire. Et on a quand même eu 50 corrections proposées par nos bénévoles. Excellent. Dernière petite question, Didier. Vous avez également, je pense, demandé à vos bénévoles de prendre des photos, si je me trompe. Exactement. Donc, comme on voulait pour l'activité se substituer à l'application du circuit électrique qui demande des photos pour justifier il y a un problème de câble ou il y a un problème de vandalisme. Donc, on a intégré aussi la possibilité de télécharger la photo pour justifier la photo du problème. La photo du problème. Donc, on est dans la partie statistique. Donc, on a eu plus de 3200 photos qui ont été remontées. Et ça, c'est retourné au circuit électrique en même temps que les... Donc, exactement. Donc, on leur a donné un gros fichier zippé avec les 3200 photos. C'est vraiment impressionnant. Jean, on a parlé des bénévoles. Et certains qui sont, ma foi, j'utiliserai pas le terme zélé parce que avoir un excès d'enthousiasme dans quelque chose, qui suis-je pour lancer des pierres? Donc, vous avez des bénévoles qui ont été très actifs, n'est-ce pas? Oui, on en a eu 3 qui ont fait plus de 900 visites aux bornes. Ces 3-là, juste les 3 premiers ont fait 900 visites. Je vais les nommer. Yves Sabourin, Alain Fouquet Yves Sabourin qui est de Laval, Alain Fouquet qui est de Montréal. Et le dernier, votre humble serviteur, Jean Désy. Ah, tu fais partie des exaltés. C'est parce que il restait des trajets à faire. Alors, je me suis tapé les derniers trajets là pour avoir des beaux chiffres, on va dire ça. Et on fait toujours, moi puis Didier, un petit sondage là, avec nos bénévoles à la fin de l'activité. Et on a eu comme
une belle surprise. Quelqu'un qui nous a dit, moi, là, c'est difficile de faire ça à Rivière-du-Loup. Je crois que c'est Rivière-du-Loup ou Rimouski. De faire des tests de bornes. Ah oui, tu peux pas faire 900 bornes s'il n'y en a pas 900 dans ton coin. Là, c'est ça. Alors, plus facile à Montréal, maintenant. Alors, on en a pris acte, on a réagi, on a dit, bon, mais garde, on va faire Montréal, on va donner un prix pour Montréal, puis on va donner un prix pour les autres régions. Parce que Montréal est une région comme les autres. Ouais. Alors, pour Montréal, on a eu nos 3 gagnants sont... Attendez un petit peu que je retrouve mes statistiques. Pour Montréal, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a eu nos 3 gagnants, mais je vais les renommer et je me suis enlevé de cette catégorie-là. Ah, tiens donc. Ah oui. Il est exalté et humble. Oui, il faut. Alors, c'est Alain Fouquet, Émilie Lapointe, puis Pieter Outemarca, qui a gagné pour Montréal. Et pour les autres régions, le premier, c'est Yves Sabourin, Mathieu Letoile et Manon Lagu. Alors, on peut voir que dans nos gagnants, on a eu 2 femmes. On est très fiers de ça. Ben oui, c'est très content, moi aussi, de voir ça. Et Jean, que se méritent nos gagnants? Ils se méritent une carte hors de l'AVEC pour une année. Alors, c'est une carte de membre qui un membership hors qui leur permet d'avoir des rabais lors de nos des activités avec nos commerçants qui sont affiliés avec l'AVEC, les partenaires. Ouais. Didier, tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé des années passées, puis tu as ouvert vers les années à venir. Donc, on projette de poursuivre le projet dans les prochaines années? Effectivement, fort du succès qu'on a pu avoir les années précédentes et cette année, donc on projette de recommencer aussi en 2025. Donc, on vise à peu près les mêmes dates, donc la fête des Patriotes. Ce qui est pratique, c'est c'est une fin de semaine de 3 jours. Donc, les gens ont amplement le temps de faire des activités en famille et de consacrer quelques heures à l'AVEC. Donc, on ne change pas une formule qui gagne. Donc, on va rester dans les mêmes eaux. Dans les mêmes eaux. Je veux terminer, par exemple, messieurs, en disant, là, je m'imagine les gens qui écoutent actuellement et qui disent « My God, je veux faire ça, moi, l'année prochaine ». Qu'est-ce que ça prend, là? Quelqu'un qui nous écoute, là, puis qui a autant d'enthousiasme que toi, Jean, là, puis qui veut participer l'année prochaine, quelles sont les étapes à suivre pour pouvoir participer? On va retrouver toute l'information sur le site Internet de l'AVEC. L'inscription se fait sur le site de l'AVEC. On va l'annoncer sur le site quelques mois à l'avance. Mais il va y avoir des dates pour pouvoir aller chercher les parcours. On va avoir une date bien précise. Les gens vont pouvoir dire, bon, ben le samedi matin à 9h, on va ouvrir, disons, les parcours. Les gens vont pouvoir aller choisir. Et on va avoir une particularité. On va essayer cette année, là, plutôt l'année prochaine, de limiter là, le nombre de parcours là, par bénévole, là, mais de toujours peut-être avoir un compteur et toujours pas avoir plus que 3 dans ton portefeuille, autrement dit. Alors, tu vas pouvoir en faire 3, puis après ça, en choisir 3. Comme ça, pouvoir en laisser pour d'autres bénévoles dans ta région. Puis pour nous, c'est mieux comme ça parce que ça nous permet d'avoir un plus grand membership. Là, Bien sûr. Donc, toutes les informations sont sur le site de l'AVEC, aveq.ca. Moi, je rajoute mon petit grain de sel. Si vous ne l'avez pas fait, je vous suggère de le faire. Vous allez sur le site de l'AVEC, vous cliquez sur Actualités. Et sur la page, c'est une page à visiter régulièrement, plein d'actualités sur ce qui se passe dans le monde des véhicules électriques. Et en haut à droite, il y a un petit bouton pour s'abonner à l'infolettre. C'est tout à fait gratuit. Vous cliquez là-dessus. L'infolettre, une fois par semaine, vous recevez dans votre courriel une liste d'informations sur les véhicules électriques. Et ça inclut les activités à venir de l'AVEC et des activités comme celles dont on parle actuellement vont être annoncé là-dedans. Donc, vous allez avoir directement des liens sur lesquels vous allez pouvoir cliquer. Donc, bien sûr, vous pouvez à toutes les 2 semaines aller faire un tour sur le site de l'AVEC pour aller voir la liste des activités. Mais si vous voulez pas avoir à faire ça puis que ça soit poussé directement dans votre boîte courriel, abonnez-vous à l'infolette gratuite de l'AVEC. C'est la meilleure façon de ne rien manquer. Messieurs, Didier Ernotte, Jean Désy, premièrement, merci pour cette implication qui, de toute évidence, porte fruit. Les chiffres sont là pour en parler. Et les retombées de ça, c'est que tout le monde bénéficie d'un réseau qui est plus solide parce que ces tournées-là permettent de régler des petits bobos qui peut-être autrement seraient passés dans les mailles du filet. Donc, merci au nom de tous les utilisateurs. Puis merci de votre présence à Silence on Roule. Merci, au revoir. Merci, Martin.
épisode hors série.